Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser les Quintet Plus de jeudi et vendredi à Deauville et à Cabourg. Pour m'accompagner à ma gauche, Abdelak, comment ça va? Salut Hugo, bonjour à mon partenaire qui est en face dont je tairai le nom pour le moment. Tout va très bien, ravi d'être là. Deux quintés qui s'annoncent plutôt sympas à déchiffrer. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Tu viens de le mentionner en face de toi, il y a un adversaire aujourd'hui, c'est Adrien Lémeyer. Comment ça va, Adrien, toi? Salut Abdelak, salut Hugo, écoutez en pleine forme, deux quintés sur la côte normande, on ne peut qu'être heureux ce mois d'août, on va se régaler. Les quintets sont un petit peu ouverts jeudi, surtout je pense à Deauville. Abdelak, content quand même d'analyser une course de Ouais, plat. c'est un handicap plutôt ouvert. On en a l'habitude maintenant en ce mois d'août sur l'hippodrome de Deauville, mais avec plusieurs chevaux qui ont déjà fait leur preuve dans cette catégorie. Donc je pense qu'il y a quand même quelques bonnes bases au départ de la course. Vous en avez l'habitude dans le Quintet Express, on va donner base, outsider et rayure avant d'évoquer vos tickets, messieurs. Comme on l'a dit ce jeudi, début de l'épreuve du Quintet Plus à 20h15, ce sera le prix Carrefour Deauville Touques. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur 1500 mètres de la PSF. Abdelak, du côté de tes bases, on démarre. Ouais, la PSF de Deauville qui est assez spéciale cette année. On a pas mal de difficultés à revenir dans l'arrière-garde, donc je pense qu'il va falloir prendre ça en compte. Moi j'aime beaucoup le numéro 6 Westminster Knight. Au départ de cette course, c'est un cheval qui peut tout faire dans un parcours, qui peut occuper rapidement les premiers rangs, donc c'est vraiment un gros plus pour sa candidature dans cette course. Il reste sur un échec dans la catégorie des quintés, mais c'était sur le gazon, c'était en ligne droite, et c'était une course qui était un peu plus relevée selon moi que celle à laquelle il va prendre part ce jeudi. Il avait de très bonnes lignes dans des courses à condition juste avant, et notamment deuxième de Soldier's Gold qui a répété depuis. À Vichy, il s'est classé entre Gold Index et We Ride the World. We Ride the World bien connu au niveau des quintés, Gold Index qui est un cheval aussi de qualité. Dorian aussi était quatrième ce jour-là, il a regagné depuis. Je pense que c'est une vraie bonne base de départ de cette course. Et pourtant, ta base, on va dire, ne sera pas celle d'Adrien qui ne l'a même pas mis dans son ticket. On fait confiance à qui du coup, toi, Le Adrien? numéro 14 Everstar qui a un bon numéro de corde, ce sera le numéro 5, un petit poids, 54 kg à porter. Je pense qu'il peut vraiment gagner, ça semble être son jour. Il fait son retour sur PSF, sur face, sur laquelle il a remporté deux courses l'an passé. Il a désormais deux courses dans les jambes depuis son break printanier. C'est un peu une base solide dans cette épreuve. J'aime beaucoup cette candidature. Avec Et- un petit numéro dans les ouais, stalles en ouais, plus, et hein. puis il peut aller Mhm. devant, donc ça peut le faire. Messieurs, on sait que dans chaque ticket, il faut également un petit peu d'épices, un petit peu de piment. Du côté d'Abdelak, on a fait confiance plutôt 14 au 12. Au 12, Show Power. Course avec trois représentants au départ. Mais j'ai bien aimé sa rentrée à Chopper. Il s'est classé quatrième sur l'hippodrome de Dieppe dans une course à réclamer, certes, mais il y avait beaucoup de chevaux qui ont bien fait dans la catégorie d'handicap qui prenaient part à cette épreuve. Et si on revient sur sa dernière tentative dans les quintés, c'était son avant-dernière tentative juste avant son break. Et il se classait quatrième sur la PSF de Cannes-sur-Mer dans une course où Tumblr gagnait. C'est un quintet qui tenait la route selon moi, et je pense que son entraîneur a vraiment visé ce quintet plus avec lui. Et il devrait, pourquoi pas, prendre une place. Et comme tu l'as dit, hein, c'est difficile de revenir de l'arrière, donc vaut mieux un petit numéro de corde, hein. Ah ouais, Et lui, il aura l'as, donc L'As, magnifique. tout semble réuni pour apporter de la cote. Et de ton côté, Adrien, qui sera ton outsider? Non, je ne l'ai pas mis en outsider, Schopower, mais il est dans mon ticket. Et j'ai préféré le numéro 8, Chiaro, second atout dans Alex Pantal, qui va souvent de l'avant. Ça sera donc un élément à prendre en compte dans cette course événement avec ce numéro de Chiaro qui portera des œillères australiennes. Christophe Soumillon Numéro 4? est en forme. Oui, c'est ça. Oui, pardon, j'ai dit le numéro 8. Ouais. Autant pour moi, c'est le numéro 4. Pourquoi le numéro 8, j'en sais rien d'ailleurs, mais c'est le numéro 4, Chiaro. C'est bien lui. Donc je disais, ouais, en 41 de Forme valeur. Soumillon. Ouais, en 41 de valeur, il s'est montré compétitif. Et oui, numéro 8 dans les stalles de départ. C'est pour ça que j'avais noté le numéro 8 dans les stalles de départ. Il va pouvoir vite accélérer en partant et se passer aux avant-postes. Donc comme Abdelak l'a mentionné tout à l'heure, une PSF qui semble assez lourde, on a du mal à refaire du terrain et ça pourrait avantager les chevaux qui sont aux avant-postes. Messieurs, il faut savoir faire des choix également dans la vie. Et du côté des rayures, Abdelak, lui, cette fois, c'est vraiment le numéro C'est 8. vraiment le Léopard. numéro 8, ouais, ça. Léoparduccio, ouais, je pense qu'il a vraiment pas beaucoup de marge en 39 de valeur. Si on revoit ses dernières tentatives dans les quintés, il était en 37 de valeur. Il avait malheureusement, bon, il courait pas si mal que ça, hein, mais il avait malheureusement pas pu faire l'arrivée. Il s'est imposé dès sa rentrée sur l'hippodrome de Deauville, donc du coup ça l'a fait passer de 36,5 de valeur à 39.
J'ai vu qu'il avait eu du mal déjà en 37, donc en 39, je pense que ça risque d'être encore plus compliqué. Et de ton côté, Adrien, c'est le plus petit pot de la course qu'on raye. Ouais, Zelloro, ça semble assez compliqué. Hein. Son entourage aurait préféré être en deuxième épreuve du quintet. Il n'a pas montré grand-chose, ce Zelloro, depuis un petit bout de temps. Une musique qui comporte pas mal de fausses notes en cette année 2025, corde numéro 13. Il y a vraiment peu d'atouts dans son jeu à ce numéro 16, Zelloro. Et messieurs, dernière petite question avant de passer au ticket. Qu'est-ce qu'on fait de ce numéro 10? C'est Chaldero, parce que Miroslav Nislanik, l'entraîneur, il est vraiment que chaud. Hein. Il a dit il peut vraiment remporter cette épreuve. Donc pourquoi ne pas l'avoir mis peut-être dans vos tickets? Non, c'est vrai qu'il a bataillé avec de très bons chevaux, hein, c'est clair. Mais bon, cette fois-ci, c'est quand même présenté en 38 de valeur. Et dernièrement, il était beaucoup plus bas. Et forcément, quand on gagne au niveau handicap ou des belles courses, la valeur augmente. Ça me paraît un petit peu plus compliqué. C'est pourquoi je ne l'ai pas retenu. C'était sa victoire de Deauville. Elle a pris 5 kilos quand même suite à cette victoire. C'est vraiment pas négligeable. Moi, j'ai un peu hésité à le garder dans mon ticket pour tout vous dire. Mais je préfère le voir déjà. Voir ce qu'il vaut en 38 de valeur dans un quintet comme celui-ci avant de vraiment lui faire confiance. Messieurs, c'est l'heure du ticket. Abdelak, tu avais la parole. Dis-nous quels seront tes jeux. J'ai placé Westminster Night en tête de mon ticket, le numéro 6. Je pense que c'est un quintet plus qui pourrait bien lui convenir. Et avec la monte de Tony Picon qui le connaît bien, je pense que ça peut faire mouche. En deuxième position, Josefino, on n'en a pas parlé, le numéro 9, il est bien connu dans cette catégorie. C'est un vrai spécialiste de la PSF. C'est un cheval qui s'élance généralement très vite, qui est capable d'aller très loin quand il part de l'avant. Maintenant il part de la corde numéro 14. C'est l'ombre au tableau. S'il partait un peu plus à l'intérieur, je l'aurais peut-être mis en tête, mais avec la corde 14, je sais qu'il est capable de fournir un effort en partant pour effacer ce numéro de corde, mais j'ai peur qu'il paye un peu pour finir, donc c'est pour ça que je l'ai placé en deuxième position. Troisième, j'ai placé Racan, on n'en a pas parlé, il a couru le quintet référence en se classant quatrième. Déjà quand il évoluait pour Goussery Racing, il avait fait des arrivées dans les quintets. Quatrième la dernière fois, tout près de Josefino, donc logiquement je l'ai gardé avec Stéphane Pasquier en selle. En quatrième position, j'ai placé Everstar, je suis complètement d'accord avec Adrien. C'est un cheval qui a une valeur plus élevée que celle-ci, que je trouvais qu'il avait une chance en fin d'année dernière dans les quintets, une valeur plus élevée que celle-ci, donc une valeur moins élevée, forcément je le garde. J'aime beaucoup Show Power, je l'ai placé juste après, et j'en suis... Il me reste que mon sixième, le 3. Le 3. Le 3, Bellano, c'est un cheval que j'aimais beaucoup quand il avait 3 ans. Il a même couru groupe 1, il a couru l'Arc Maurice de Guest, l'Arc Prix Maurice de Guest. Maintenant, il a eu des soucis de santé. Il vient d'arriver dans les box de Gérald Mossé. C'est son premier quintet, si je dis pas de bêtises. Je trouve qu'en 42 de valeur, le vrai Bellano aurait vraiment une toute première chance. Maintenant, on a besoin d'être rassuré, mais je le place quand même sixième. De ton côté, Adrien, également un combiné en 6 chevaux, il me semble. Exactement, pour un montant de 12 € avec le numéro 14, Everstar, qui fait un petit peu figure de base solide dans mon ticket. Le 5, Racan, que je place en deuxième position. Qui connaît une belle réussite dans les quintets. Ouais, exactement, un modèle de régularité, il n'y a rien à dire. Le 9, Josefino, en dernier lieu, il s'est battu vraiment comme un lion pour accrocher une 3e place. Donc il peut animer les débats. Ensuite, le numéro 4, Chiaro, qui va souvent de l'avant, comme je l'ai mentionné, ce sera mon petit outsider. Le numéro 2, Matt Machine, qui a terminé 5e d'un quintet sur PSF à Cagnes-sur-Mer. Il était au repos au printemps, et donc attention, il peut encore bien faire, à mon avis, à Deauville. Son entourage est confiant, donc pourquoi pas. Et enfin, le numéro 12, Show Power, Abdelak en a parlé. Ça semble assez intéressant, performant en début d'année sur le sable à Cagnes, et il peut bien faire encore à Deauville. Merci messieurs pour cette analyse du quintet de jeudi à Deauville. Nous on file maintenant du côté de Cabourg pour le quintet plus du coup de vendredi. Ce sera le prix d'Argentan. Ils seront 13 compétiteurs du coup à s'affronter sur les 2750 mètres de distance. À noter un emoji rouge, c'est le numéro 10 Icar de Fitz. Facile ou pas messieurs d'avoir fait le papier de cette épreuve? Elle semble un peu limpide, non? Ça semble limpide. C'est vrai qu'il y a des chevaux qui se détachent à la lecture, mais après ça reste Cabourg. J'espère qu'on ne sera pas trahi par les favoris en tout cas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des chevaux qu'on apprécie, qui sont en forme, qui reviennent de région parisienne, et on y croit fort en tout cas. Alors si vous voulez bien, on va redémarrer notre analyse avec vos bases, vos outsiders et vos rayures. C'est parti du coup. Abdelak, de ton côté, on a mis en base Dragowski, le Dragon. Le Dragon Dragowski, exactement, associé à Gabriel Gelormini cette fois. Moi, je vous invite vraiment à revoir sa course le 4 juillet dernier. C'était déjà sur l'hippodrome de Cabourg, c'était déjà sur les 2750 mètres.
C'était un pur cauchemar. Il était 3e ligne côté corde, il a jamais pu passer. Il a conclu son parcours avec d'évidentes ressources. Pierre Verva n'avait même pas ouvert les mains ce jour-là. C'était journée rêvée qui s'imposait ce jour-là. Il finissait 6e tout près avec énormément de ressources, encore une fois. Je pense vraiment que cette fois, c'est un cheval qu'on a déjà vu bien faire en région parisienne dans des lots même un petit peu supérieurs à celui-ci. Vraiment, si cette fois-ci ça se passe mieux, c'est un prétendant pour le succès selon moi. Adri, de ton côté, on fait confiance au numéro 7, c'est Juste de Loison, qui court peu, mais souvent en bon escient. Ouais, c'est vrai, hein, qui est vraiment un très bon cheval de l'écurie de Thierry Duval d'Estaing. Lors de sa semi-rentrée, il a terminé 2e sur l'hippodrome des Sables d'Olonne en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il sera présenté dans la même configuration ce vendredi. Son entraîneur a sélectionné l'Emoji vert. Donc avant le coup, il doit s'imposer, hein, tout simplement. C'est le cheval très en vue dans cette course. Ce sera certainement le favori. Avec Théo Duval d'Estaing, j'y crois fort. On a parlé des favoris, place aux outsiders. On essaie d'avoir de la cote et Abdelak nous a déniché, là, c'est Jaldo Doc. Pourquoi ? Moi, je tente un coup avec Jaldo Doc. Hein. C'est vrai qu'il y a au moins 5-6 chevaux qui se détachent un peu au papier, mais moi j'ai décidé de faire un 4 bâches en total, donc du coup ce serait un peu ma base spéculative au départ de la course, parce que si on touche un quintet désordre qui fait 4 €, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, Jaldo Doc, c'est un cheval qui, lorsqu'il évolue déféré des 4 pieds, corde à droite, il a une très belle réussite. Il sera associé à Jean-Luc-Claude Dersoir pour l'occasion pour la première fois. J'ai bien aimé sa ligne lors de l'avant-dernière sortie dans le quintet qui a couru au Mont-Saint-Michel. Il est 3e derrière Javadanama et Hazard Derap qui ne sont pas les premiers venus. C'est un cheval qui va devoir bien sûr avoir le bon parcours pour essayer de rivaliser avec ceux-là. Mais si ça se passe bien, je pense qu'il peut être 4-5e à belle cote. De ton côté, Adri, je sais que tu aimais bien le 5 et également le 11 ans avec Johan Le Bourgeois qui est un peu chez lui sur cette terre. Difficile de détacher un outsider dans mon ticket. J'aime beaucoup les chevaux en forme et à mon avis, ils vont performer. C'est vrai que Dravosky fait partie des bases, aussi un petit peu en outsider, une petite cote quand même. LA Boko le 11, il sera parmi les favoris, et peut-être pas non plus le favori comme je le disais tout à l'heure, mais il aura peut-être 7-8 contre 1. Des petits outsiders honnêtement. Moi je vois les chevaux, les miches comme on dit, faire l'arrivée de ce quintet. Je vois pas ce qui peuvent leur arriver à ces chevaux qui sont en forme, en vue, emoji vert. Pour certains, alors si c'est emoji jaune, franchement, l'entourage est très très confiant. Donc non, je fais confiance aux chevaux en forme qui ont déjà brillé sur la piste de Cabourg, ou alors qui sont en forme corde à droite ou performants à cette période de l'année tout simplement. Bah messieurs, c'est à moi un petit peu vous faire confiance parce que vous avez la même rayure, c'est le numéro 4. Après on peut t'en choisir à nos heures création. Mais une deuxième. Ça sur la course de référence dont tu parlais, du coup, il dit cette course, il faisait 13e, il me semble, à nos heures création. Ouais, finissait dernier. Ouais, moi, j'ai trouvé sa performance plutôt inquiétante. Il avait essayé de se rapprocher au début en 3e épaisseur, vite ravisé son driver, il s'était placé dernier. Et dans le tournant final, il a complètement lâché prise sur le peloton, il a fini dans le lointain. Je vois pas comment il peut inverser la tendance, honnêtement. Et Adri, de ton côté, on sait que tu avais la même rayure, mais. Là, je peux t'en donner une deuxième si Allez, tu veux. C'est le numéro 9, Gats Biwick. Qui sera uniquement ferré ce vendredi et ça paraît assez compliqué. Ce sera son entraîneur qui se fait plaisir. Il se fait de temps en temps plaisir, hein, donc bon, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais en tout cas, ouais, je pense que c'est pas un objectif. Honnêtement, en restant ferré, on peut le regarder courir. C'est vrai que sur les dires de l'entraîneur Benoît Blaché, nous sommes barrés pour l'une des 5 premières places. Donc voilà, ça paraît clair. La messe est dite. Messieurs, place au ticket. Adri, c'est à ton tour. Quel est ton choix? Combiné en 6 chevaux également? Exactement, on reste sur la même combinaison. Numéro 7, Just de Loison que j'ai mentionné tout à l'heure. Je place en deuxième position le numéro 2, Dada Del Ronco, qui est irrésistible en région parisienne, mais qui débute corde à droite. Et donc, il faudra se méfier à ce petit paramètre. J'aurais pu placer ce cheval plus haut, mais bon, comme elle débute corde à droite, je l'ai placé qu'en deuxième position. Ensuite, le numéro 8, Jet Express, qui vient de terminer 3e sur l'hippodrome de Châtelaillon, qui se bat comme un lion, le petit champion entre guillemets de Philippe Daujar, qui a bataillé avec les meilleurs de sa génération à Vincennes. Ensuite, le numéro 5, Dragovski, qui n'a pas eu de ses aises dans le final en dernier lieu, comme l'a mentionné Abdelak. Ensuite, le 11, LA Boko. Dominique Lecneux indique que cette course est visée, l'engagement est favorable, donc j'y crois également, emoji vert. Et enfin, le numéro 6, en 6e position de mon ticket, j'en ai rêvé, l'éternel point d'interrogation, ce sera tout ou rien. C'est imposé le 4 juillet dans le quintet à Cabourg, mais est retombé dans ses travers à Enghien.
faut que tout se passe bien, mais bon, c'est un petit coup de poker. Du côté d'Abdelak, tu avais un petit peu spoil, ce sera 4 bâches en total. Je te laisse la main. Ouais, bah j'ai pas gardé Journée rêvée dans mes bases, hein, comme le dit Adrien. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'un top parcours. C'est ce qui s'est passé le 4 juillet dernier. Elle avait été ramenée vraiment sur un plateau pour gagner. Maintenant, on n'a pas toujours un parcours similaire, donc il va falloir peut-être que ça se passe vraiment bien cette fois encore pour qu'elle puisse jouer les 5 premières places. Donc elle sera dans mes associés, vu que tous les chevaux seront dans mes associés. Mais j'ai placé, je tente un coup, j'ai placé Dragowski en tête, hein, j'en ai parlé, même si Just de Loison, je sais très bien qu'il va être très dur à battre, je l'ai passé deuxième. Premier Dragowski, deuxième Just de Loison, troisième Jet Express, c'est un cheval de classe qui lui aussi a besoin d'un bon parcours, mais sur l'hippodrome de Cabourg, il a déjà bien fait, je pense qu'il sera là. Un X pour la 4ème place, en 5ème position, Jal Dodoc, le numéro 1, on en a parlé, c'est une base un petit peu spéculative, mais on va tenter quelque chose. Merci messieurs pour votre analyse du quintet de vendredi. Réponse du coup en fin de semaine pour savoir si vous avez eu raison ou tort. Retrouvez-nous également du coup vendredi pour une nouvelle émission de Quintet Week-end. En attendant, bon jeu à tous et à bientôt. Ciao ciao.